Hello, this is Elena Holmes. Hi guys, how are you? Alors comment ça va en France? Comment allez-vous? C'est Elena. Ben moi ça va bien. J'enlève mes lunettes, c'est plus simple. Ben déjà je voulais vous féliciter pour Amazon en France, les syndicats de travailleurs. Parce que c'est vrai que les ouvriers doivent avoir des conditions de travail exceptionnelles, surtout en ce moment. Et il faut les protéger. Alors en Amérique, c'est pas du tout le cas. On voit bien qu'il y a des piquets de grève et que ce fameux monsieur Bezos, Jeff Bezos, ne paye pas ses impôts. Il ne paye pas ses impôts alors qu'il est l'homme le plus riche de la planète. Et en France, les gens paient leurs impôts. Les entreprises paient leurs impôts. Les autres entreprises paient leurs impôts. Ce qui veut dire que les autres sont défavorisés, spoliés, volés, grugés, surtaxés, taxés. Et ça fait perdre des emplois aux Français. On se rappelle des gilets jaunes, etc. Donc je salue les syndicats qui sont montés au créneau après que nous ayons écrit, tous les journalistes. Et nous allons continuer à vous informer. La situation en Angleterre n'est pas du tout pareille parce que ici c'est le capitalisme féroce et sauvage. Mais je crois que la victoire des Français va retentir sur le Canada, où il commence à y avoir des gens qui manifestent, qui refusent d'aller travailler et qui demandent que les ouvriers soient compensés, qu'il y ait des contrôles sanitaires à l'intérieur de ces entreprises Amazon. En Italie, où vraiment en ce moment les gens ont commencé à faire des piquets de grève. Et en Amérique aussi parce que, les conditions de travail sont responsables des décès qu'il y a eu là-bas. Quand il y a eu la guerre du Vietnam, par exemple, avec ce qu'on appelle l'agent orange, regardez ce que c'est, jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas compensés. Donc, on ne sait pas encore, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour les gens qui ont été contaminés. Une chose est sûre, c'est que tous les gens qui ont perdu un mari, une femme, des enfants, je vous présente mes condoléances. Et nous allons forcer cet homme, ce Jeff Bezos, à compenser, à rembourser les familles, à prendre en charge les familles parce qu'il en a les moyens. Et puis aussi, il faut fermer cette plateforme pour les artistes qui sert de centre d'emploi. Parce qu'en réalité, tous les emplois sont affichés à l'intérieur et il est actionnaire. On ne peut pas être, propriétaire d'une agence pour l'emploi, contrôler tous les emplois, refuser des gens et les accepter. Par exemple, moi, vous savez que j'ai eu mes films qui ont complètement été effacés. Et en plus, c'était des films sur les droits de l'homme, Haïti Pogrom, Surviving Prince Andrew, qui est donc concernant le scandale du fils de la reine, Black Lives Matter, The African Angel, l'ange africain. Enfin bref, tous les films que j'ai, Saint-François Macandal, ont été effacés. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire mes films, au contraire. Hein. Je les ai déployés ailleurs, sur d'autres circuits. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est contre les droits de l'homme, contre les droits des journalistes, la liberté d'opinion. Et je suis la seule, la première à laquelle c'est arrivé. Alors on m'a dit ensuite que je dérange cette personne et je ne le connais pas. Je n'ai jamais, je dis la vérité, je n'ai jamais participé à aucune débauche avec ces gens. Je suis directrice artistique, certes, j'écris des scripts, directrice de films, etc., journaliste, professeure d'université, enseignante. Et je ne participe à rien qui soit, dégueulasse, quoi. C'est surtout pas mon éducation. Donc, je crois que ça prouve aussi, les réseaux mafieux. Comment, quand les gens ont de l'argent, ils se permettent tout et n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis tout cela en procès rapidement et que je demande que la communauté entière des artistes soit remboursée. Pourquoi la communauté entière des artistes? Parce que en effaçant mes données, Bezos efface aussi les autres, ceux qui travaillent avec moi. Et j'étais connectée à tous les artistes pratiquement de la communauté mondiale. Et là aussi, effacer leurs données. Il faut savoir qu'il est demandé au Congrès américain. Il doit se présenter et il doit expliquer ses malversations, ses magouilles
En plus, il y a quelques temps de cela, il a accusé l'Arabie Saoudite d'avoir espionné son portable et a réclamé des compensations qu'il a eues. Il a forcé le Congrès, le FBI américain, à mener une enquête. Ça a coûté des sous, évidemment, et il a été dédommagé. Donc, je trouve que quelqu'un comme lui, qui s'est plaint haut et fort de ne pas avoir eu sa vie privée respectée, son droit d'opinion, etc., il fait la même chose aux autres. Ça prouve aussi quelque part qu'il est en train de péter un câble. Ça prouve qu'il a pété un câble et qu'il a très très peur parce qu'il ne respecte plus rien. Alors je compte sur vous, les syndicats d'Europe, le Parlement européen, pour remettre cet homme à sa place et sanctionner. L'envoyer en prison aussi, parce qu'il faut savoir aussi que certaines affaires scandaleuses concernant des molestations sexuelles que des artistes ont eues sont en connexion avec lui. Par exemple, Harvey Weinstein, qui a fini par aller en prison et qui a abusé d'actrices sur au moins 30 ans, je crois, des milliers d'artistes femmes, c'était son ami. Et Harvey Weinstein a encore un compte ouvert à l'intérieur d'Amazon avec les films. Et sur sa page, on le voit assis sur son lit, dans sa chambre où il faisait vraiment du mal, brutalisait les gens. Et je trouve, j'ai fait remarquer à Bezos que ce compte devait être effacé et que c'est pas normal que chaque semaine, cette personne ait une note supérieure aux autres artistes. Je trouve que c'est une insulte pour la démocratie et pour l'art. C'est une insulte, une violation des droits humains. Et c'est fait pour menacer les femmes qui se sont plaintes, pour leur faire honte. Parce que c'est comme le mur de la honte. Hein, il y a le mur des lamentations, mais là c'est le mur de la honte où on veut humilier ces femmes-là. Puisque tout le monde voit ce mur avec le nom des femmes qui ont été abusées. Et c'est exactement pareil pour Jimmy Savile et un tas d'autres acteurs qui dorment en prison maintenant, comme R. Kelly par exemple. Que font ces comptes sur Amazon? Il faut les fermer. Il faut respecter la dignité des victimes puisque le nom des gens est affiché. Il faut fermer ces comptes de pédophiles qui ont été en relation avec des enfants qui se sont suicidés aussi. Et voilà pourquoi cet homme me déteste. Parce que je lui ai fait remarquer ce qui n'allait pas. Je le lui ai fait remarquer. Et je tiens à vous rappeler que je suis enseignante. Quand je remets une copie à un élève, hein, je ne mets pas sur sa note ah ben tiens, hier soir tu étais dans une soirée en compagnie de XYZ, tu as fait ci ou tu as fait ça. Et là, c'est ce qui se passe maintenant pour les artistes. Alors, il y en a qui ne sont pas contents parce que bien sûr, j'ai fait du bruit et je réclame mes droits. Mais je sais que je vais gagner. Et d'ailleurs, en France, les sanctions tombent. Donc, elles finiront par tomber en Angleterre de toute façon parce que la façon de gérer ici est aussi en train de violer les lois européennes. Il y a des ouvriers européens qui travaillent en Angleterre dans ces entreprises et qui meurent du coronavirus. Il y a des Européens qui vivent à Londres et qui reçoivent ces colis non réglementés avec la nourriture qui vient de Thaïlande et de Chine. Et ces colis arrivent ici et arrivent sans réglementation. Il y a aussi toutes ces armes qui sont vendues sur Amazon et qui ont servi aussi, quand on les remet, on les remonte ensemble, à faire des mass murders, à tuer des foules en Amérique. Il y a aussi le compte de chaque personne qui est inscrite à Amazon où il y a des informations confidentielles qui sont utilisées contre vous. Par exemple, si vous avez une maladie, un problème de santé médicale, vous commandez des médicaments régulièrement, Amazon sait quel problème vous avez. Et il y a des gens qui ont été, comment dire, piégés, assassinés, empoisonnés. Nous avons des preuves de ça, surtout parmi les artistes. Aussi, les paparazzi, quand ils sont sur le site Amazon interne, ils ont accès à la vie des acteurs. Ils voient aussi quand un film est en train d'être tourné, où l'artiste habite, comment le contacter, l'espionner, comment être sur scène, voler des images. Et il est aussi prouvé que les employés d'Amazon trafiquent, donnent des informations à ces paparazzi qui payent. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années
qui sont absolument inqualifiables. Il faut sanctionner. Je crois qu'on doit revenir à un commerce de confiance où les gens vont chez les petits commerçants comme ça se faisait avant, où c'était familial, il y avait du respect, de l'amour, de l'entraide. Les gens achetaient directement, voyaient d'où venait la marchandise. Mais là, ces espèces de supermarchés digitalisés comme Amazon, ça va pas du tout. Là, c'est allé trop loin. Et il faut vraiment en finir avec ça. Il faut que les gouvernements reprennent la main là-dessus. Il faut que la Commission européenne fasse venir cet homme aussi, comme le fait le Congrès américain, et lui pose des questions. Il faut imposer des sanctions. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie pour le soutien. J'étais très très touchée d'avoir été soutenue moralement, d'avoir reçu tous ces messages de sympathie, d'amour et d'affection. Surtout qu'en France, j'étais déléguée syndicale et je l'ai été pendant pratiquement 25 ans dans le secteur enseignant. Alors, c'est sûr que j'ai tout de suite vu ce qui n'allait pas, quoi. Merci beaucoup, hein. Et ben, je pense à vous tous. Et je remets cette victoire à Dieu. À vous aussi qui m'avez aidé, mais aussi à Dieu, parce que j'ai beaucoup prié pour ça. C'est pas fini, mais nous allons gagner. Merci la France. Elena Holmes. Au revoir.